Notre quatrième question sur le développement durable et l'environnement. En fait, le réseau qui va s'axer beaucoup plus sur le réseau de pistes cyclables, un réseau qui est très développé à Sherbrooke en ce qui concerne le volet récréatif, mais qui l'est très peu en ce qui concerne les déplacements de commodité, par exemple, pour se rendre au travail ou à l'école à vélo. Donc, la question, en tant que future mairesse de Sherbrooke, que vous engagez-vous à faire afin d'améliorer le réseau de pistes cyclables pour faciliter la commodité des déplacements à vélo des Sherbrookois et des Sherbrookoises? Alors, j'inviterai M. Sivigny à répondre en premier à cette question. Merci. Donc, d'ailleurs, d'abord, il faut reconnaître que le réseau de pistes cyclables utilitaires a été largement négligé au cours des dernières années. C'est devenu une façon de se déplacer et qui mérite d'être valorisée et structurée. Il y a eu des plans qui ont été déposés au cours des dernières années, donc pour lesquels il n'y a pas eu de suivi. Donc, nous, on s'engage à reprendre, à rouvrir, si vous voulez, ce chantier-là, se donner des objectifs, de faire le portrait avec des échéanciers et de réaliser un réseau de pistes cyclables utilitaires. Vous savez, le conseil municipal a créé l'année dernière le Centre de mobilité durable et un des mandats du Centre de mobilité durable est notamment de se pencher et de réaliser un réseau de pistes utilitaires et on va s'inscrire. Le travail est déjà commencé et on va l'accélérer et on va le finaliser. Et d'ailleurs, dans notre équipe du Renouveau Sherbrookois, nous avons des membres, des candidats qui sont extrêmement compétents en la matière. Je pense à André Proulx, par exemple, notre candidat dans le secteur de Rock-Forest, qui est un spécialiste dans le développement des réseaux cyclables. Donc, on va en faire une priorité. Merci beaucoup, M. Sivigny. Alors, j'inviterai M. Denis Pellerin à répondre à cette question sur le réseau cyclable de commodité à Sherbrooke. Comme question de développement durable et d'environnement, je trouve que la question des pistes cyclables est un peu pointue. J'aimerais l'élargir en disant que ça prend d'abord un schéma d'aménagement qui date de 81, qui a été révisé en 87. Ça fait 22 ans. Il y a bien des gens dans cette salle qui n'étaient pas là en 87. Ça, je voudrais le faire en 12 à 18 mois, le schéma d'aménagement. Ensuite, le plan d'urbanisme que les gens demandent depuis 2007 et qui n'a pas avancé d'un pouce. Concernant le développement durable, faut toujours bien savoir où vont être les boulevards avant de savoir où vont être les pistes cyclables. OK, notre problème, il est très bien défini. Les pistes cyclables pour les loisirs, ça va bien. C'est quand on veut se rendre au travail en bicyclette ou aux études en bicyclette qu'il y a un problème. Au niveau environnemental aussi au niveau d'IDES, j'aimerais avoir des représentants de différents groupes environnementaux et communautaires, pas juste des gens d'affaires. Parce que les gens d'affaires, si c'est eux qui décident les projets, ils vont aussi décider les impacts écologiques. Donc, j'aimerais avoir des gens du secteur écologique et des gens du communautaire pour que ça se fasse d'une façon ordonnée. S'il me reste quelques secondes, le plan de transport aussi de la STS, vous autres, les étudiants, ça vous favorise beaucoup. Il y a d'autres clientèles qu'on a malheureusement négligées. Je pense aux personnes âgées, qui représentent à peu près 7 de la population qui prennent le transport en commun. Mais dans bien des cas, on les a laissés tomber. Merci. Ce serait à revoir. Merci. Beaucoup, M. Pellerin. Alors, j'inviterai M. Moustapha Saboun à répondre à cette question. Oui, moi, je suis pour l'augmentation de pistes cyclables. Mais avant tout ça, c'est-à-dire il faut mettre en place aussi un mécanisme de sensibilisation de la population à la matière. Et raison pour laquelle, un peu plus loin, moi, dans ma plateforme, j'ai proposé aussi de mettre en place une liaison de tramway qui couvre les grandes artères de Sherbrooke. C'est un projet de moyen et long terme. Donc là, ce projet, et puis avec les pistes cyclables, vont de pair. Pourquoi tramway? Parce que tramway, ça a déjà existé ici à Sherbrooke dans les années 30. Et Sherbrooke, c'est une des rares villes au Québec qui détient son propre réseau électrique. Donc, Sherbrooke aussi, dans l'histoire, est connue comme une ville verte. C'est bien beau de dire il faut qu'on s'inscrive dans le développement durable, mais il faut que ça saute à l'œil nu. Bon, donc, moi, piste cyclable et tramway, c'est un projet qui va de pair, quoi. Donc, je suis pour l'augmentation de pistes cyclables. Merci. Merci beaucoup, M. Saboun. Alors, j'inviterai M. Godbout à répondre à cette question concernant les pistes cyclables de commodité à Sherbrooke. C'est évident qu'il faut continuer à aménager des pistes, autant pour le cyclotourisme qui fonctionne bien, puis surtout le renforcer pour le réseau qui va favoriser les déplacements de tous les jours.
Moi-même, puis ma fille qui est ici présente, on s'est promené en bicyclette pour notre secondaire, et puis on y croit vraiment. D'ailleurs, je souhaiterais débuter en renforçant le réseau ici autour de l'Université de la rue Galt-Ouest, et puis pour faciliter le transport des étudiants puis des travailleurs de l'université qui viennent en bicyclette. Et puis, on peut trouver une solution facilement avec l'université, je crois, en regardant les nouveaux terrains qui ont été acquis près de la maison Nazareth, la maison des Sœurs, et puis à travers le Mont-Bellevue. Il y a des choses qui peuvent être faites en passant par ces terrains-là. Aussi, il y a des améliorations à faire à la signalisation. Puis, il faut travailler beaucoup en amont avec la sensibilisation puis le civisme. Par exemple, la sécurité par le programme Bon Pied, Bon Oeil, puis l'autre programme On se fait l'œil. On souhaiterait avoir un respect mutuel, un peu comme on voit dans les provinces de l'Atlantique ou de l'Ouest. 2 projets concrets, facilement réalisables. Continuer le programme de l'université pour les vélos libre-service. Et puis ensuite de ça, favoriser et augmenter le nombre d'employés de la ville, qui soit pour le travail ou soit pour se rendre au travail, pour utiliser la bicyclette. Merci, quand je parle du travail, je pense aux policiers, entre autres. Merci, M. Godbout. Alors, j'inviterai Mme Gravel à répondre à cette question concernant les pistes cyclables et les déplacements de commodité des Sherbrookois. On dit qu'on vit dans une ville universitaire. En fait, on veut vivre dans une ville universitaire. M. Pellerin disait tout à l'heure que le momentum était exceptionnel à ce stade-ci parce qu'on aura un nouveau schéma d'aménagement et un plan d'urbanisme à faire. C'est-à-dire que dans les prochains mois, les prochaines années, on va redessiner notre ville. Qui de mieux que vous, et là je m'adresse aux étudiants, pour nous dire quelles sont les meilleures pratiques en termes de développement et de mobilité durable? Je pense que vous êtes les plus grands connaisseurs en la matière. C'est pour ça que je dis que maintenant, dorénavant, sur tous les comités de la ville, mais spécifiquement sur celui du développement urbain, donc, et du comité d'urbanisme, on va demander votre présence. Je vais tenir à votre présence. Dessinez-moi la ville pour maintenant, pour les générations futures. Dites-moi comment vous la voyez. Évidemment, quand on parle de pistes cyclables, c'est à vous qu'on parle particulièrement parce que les utilisateurs de vélos, ce sont de toutes les générations, mais ceux qui m'en parlent le plus souvent dans la rue, c'est les jeunes. Évidemment, il y a un projet qui, depuis 2 ans, traîne un peu, malheureusement, c'est celui de relier l'Université de Sherbrooke aux pistes cyclables existantes. On a beaucoup parlé de vélo en termes de loisirs, on parle maintenant beaucoup de vélo en termes de mode de transport, et c'est avec vous qu'on va pouvoir faire en sorte que, et ce que je disais dès le départ, dans la vie de quartier de Sherbrooke, dans tous les arrondissements de Sherbrooke, on va voir des jeunes qui vont nous inspirer, des étudiants, puis ça va être comme ça qu'on va faire une vraie ville universitaire, parce que vous aurez cette mobilité-là de vous déplacer, oui, avec les autobus gratuits, mais aussi en vélo et autrement. Merci beaucoup, Mme Gravel.